Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de Blue and Grey, une autre chanson de l'album B. Pendant la conférence de presse de la sortie de l'album, V a dit que cette chanson exprime des émotions internes comme la tristesse et l'anxiété, sous forme de couleurs bleues et gris. Même si les paroles sont sombres, la guitare procure un sentiment de chaleur. Donc dans la chanson, la couleur bleue symbolise la tristesse et la couleur gris symbolise l'anxiété. Où est mon ange gardien? À la fin de la journée, je tends son ombre, que quelqu'un vienne et me sauve s'il vous plaît. Ce n'est que le soupir d'une journée épuisante. La chanson commence sur une note négative. Dès les premières paroles, on a un appel à l'aide. On a littéralement une supplication avec la phrase « que quelqu'un vienne et me sauve s'il vous plaît ». Il y a aussi une indication temporelle avec la phrase « à la fin de la journée ». Donc on comprend que la chanson, elle a lieu à la fin d'une journée qui a été éprouvante pour l'individu, comme l'indique l'adjectif épuisante. C'est assez logique, à la fin d'une journée, on est fatigué par tout ce qu'on a vécu, et donc on est plus facilement en proie à des émotions négatives, puisque nos réserves d'énergie sont basses. On dirait que tout le monde est heureux. Peux-tu me regarder car je suis bleu et gris? La signification de mes larmes qui se reflètent dans le miroir, et la couleur cachée sous mon sourire, bleu et gris. L'individu s'oppose ici au reste du monde, avec la phrase « on dirait que tout le monde est heureux ». Premièrement, c'est un moyen de renforcer l'idée qu'il est malheureux, parce que ça le met en confrontation directe avec le bonheur des personnes qui l'entourent. Deuxièmement, ça fait écho à un état de dépression. Quand on est en dépression, on a l'impression que tous les autres sont heureux par rapport à soi. On n'arrive pas forcément à avoir une vision claire des sentiments d'autrui. Enfin, cette opposition provoque un sentiment d'exclusion. Donc, ça nous permet d'avoir sous les yeux l'image d'un individu qui est malheureux et isolé à cause de son malheur. Ensuite, une question est posée. Peux-tu me regarder? A priori, avec cette question, on peut penser que l'individu s'adresse à quelqu'un d'autre, mais la phrase suivante, elle évoque un miroir, et donc l'action de se contempler dans ce miroir. Ainsi, on comprend que ces paroles expriment le fait que l'individu est en train de s'adresser à lui-même et il s'invite lui-même à se regarder en face pour constater son état émotionnel. Et ça renvoie à l'expression « se regarder dans un miroir ». L'individu vit donc un moment de révélation en se regardant dans le miroir parce qu'il réalise ainsi son état interne et c'est marqué par la phrase « la couleur cachée sous mon sourire, bleu et gris ». Les paroles suivantes ont été écrites par Suga et elles font référence à plusieurs de ses chansons. Depuis quand ça va mal? Je n'en suis pas sûre. Depuis que je suis jeune, il y avait un point d'interrogation bleu dans mon esprit. Cette dernière phrase, c'est une référence à la chanson Suga's Interlude, qui est issue de l'album Manic de l'artiste Halsey, sorti début 2020. Et la phrase « Dans ma tête, ces questions sont entièrement bleues ». Peut-être que c'est pour ça que je vis si férocement, mais quand je regarde en arrière, debout, absent, cette ombre féroce qui m'engloutit, le point d'interrogation bleu qui existe toujours, serait-ce de l'anxiété ou de la dépression? Serait-ce possible que les humains soient vraiment les animaux du regret? Cette dernière phrase, c'est une référence à la chanson People, qui est issue de la deuxième mixtape de Suga, sortie en 2020, et plus particulièrement aux paroles, qui a dit que les humains étaient des animaux de la sagesse. À mes yeux, il est évident qu'ils sont les animaux du regret. Ou est-ce juste moi qui a été créé par la solitude? Je ne sais toujours pas. Le bleu féroce, espérant ne pas être rongé, je trouverai la sortie. Alors dans ces paroles, Suga évoque donc son état dépressif qui a commencé à un moment indéfini. On a une temporalité floue avec la phrase « Depuis quand ça va mal? Je n'en suis pas sûre. Depuis que je suis jeune. » Il peut seulement donner une approximation. Alors c'est vrai qu'il a déjà parlé à plusieurs reprises au fil du temps qu'il a été en dépression à la fin de son adolescence et plus particulièrement pendant ses années de Trini. Et d'ailleurs, il en a fait le sujet d'une chanson, The Last, présente dans sa toute première mixtape qui est sortie en août 2016. Avec la phrase « le point d'interrogation bleu qui existe toujours », il sous-entend dans Blue and Grey qu'il est toujours de nature dépressive et que cette couleur bleue ne le quitte jamais vraiment, puisque dans la chanson, elle est associée à la tristesse. Et donc, malgré les années qui passent, il a toujours un état d'esprit qui tend naturellement vers la tristesse. La phrase « cette ombre féroce qui m'engloutit », elle va symboliser la prise de contrôle des pensées dépressives et ça nous offre une image forte, celle d'un individu qui se noie avec l'utilisation du verbe engloutir. On a vraiment cette image presque de la mer qui engloutit un bateau. Et justement, ça fait référence à la chanson Louder Than Bombs qui contient aussi cette image des vagues négatives qui vont envahir l'esprit. On peut également y voir une référence à la chanson Shadow, à la fin de la chanson et du MV également. L'ombre de Suga
Suga, qui représente sa partie sombre, prend la parole et le contrôle. Le couplet se termine toutefois sur une note plus positive, puisque Suga y affirme sa volonté de se battre et reprend un certain contrôle de lui-même avec cette dernière phrase « Je trouverai la sortie ». Je veux juste être plus heureux. S'il te plaît, réchauffe-moi, moi qui suis froid. Mes mains que j'ai tendues d'innombrables fois. L'écho qui est sans couleur. Oh, ce sol semble si lourd, je chante tout seul. Je veux juste être plus heureux. Serait-ce aussi de la cupidité? Cette première phrase du refrain, je veux juste être plus heureux, elle est toute simple, mais justement, c'est sa simplicité qui fait que la personne qui l'écoute est immédiatement touchée. À elle seule, cette phrase, elle résume tout le message de Blue and Gray. BTS a fait cette chanson parce qu'ils veulent être plus heureux. Par conséquent, on peut tous s'identifier à cette phrase et donc à la chanson et au message de BTS parce qu'en tant qu'être humain, on a tous déjà pensé une fois dans notre vie qu'on voudrait être plus heureux. Ensuite, le refrain contient à nouveau un appel à l'aide avec la phrase « S'il te plaît, réchauffe-moi ». Ce refrain, il exprime l'absence de chaleur, mais aussi de couleur, avec des phrases telles que « Réchauffe-moi, moi qui suis froid » et aussi « L'écho qui est sans couleur ». Et je trouve que ça correspond au bleu et au gris. La couleur bleue, c'est une couleur froide, donc il y a cette idée d'absence de chaleur. Le gris, c'est pas vraiment une couleur, c'est plus une teinte intermédiaire entre le blanc et le noir, qui ne sont pas considérés comme des couleurs, et ça correspond à la phrase l'écho qui est sans couleur. La phrase « je chante tout seul », elle incarne bien le sentiment de BTS. BTS, ce sont des artistes. Ils ont donc besoin d'avoir un public. Et donc, techniquement, quand ils sont avec leur public, ils ne chantent pas seuls. Mais étonnamment, avec cette phrase, on voit que même s'ils sont devant un public, ils se sentent seuls. Et la vérité, c'est que ce n'est pas parce qu'on est entouré qu'on ne peut pas se sentir seul. Et c'est pourquoi la solitude, elle est si difficile à percevoir chez quelqu'un, parce que c'est quelque chose qui n'est pas physique, c'est avant tout émotionnel. Et avec cette phrase « je chante tout seul », BTS résume bien son état émotionnel. La dernière phrase de ce refrain, « serait-ce aussi de la cupidité ?» peut faire référence au fait que beaucoup de gens ont reproché à BTS de parler de leur état émotionnel négatif à travers leurs chansons. Parce qu'il y a des personnes qui considèrent que quand on est un artiste à succès et qu'on est millionnaire, on ne peut pas être malheureux. Et donc que BTS, en produisant ce genre de chansons, veulent juste avoir plus d'attention et gagner ainsi encore plus d'argent. D'où l'emploi du terme cupidité, qui renvoie toujours à un désir d'avoir plus d'argent. Le son de mon cœur respirant plus vite que j'ai ressenti en marchant dans les rues froides de l'hiver, j'aimerais toujours le ressentir. Ne dis pas que tu vas bien, parce que tu ne l'es pas. S'il te plaît, ne te laisse pas seul, ça me fait si mal. Le deuxième couplet commence avec l'évocation d'un souvenir agréable, la sensation du cœur qui bat plus vite sous l'effet de la marche. Ce souvenir s'oppose au malheur présent de l'individu, qui aimerait à nouveau ressentir des sensations agréables comme celle-ci. On a ici une image presque de mort-vivant qui est en train de se dessiner sous nos yeux. C'est comme si le cœur de l'individu ne battait plus. Ce couplet 2 est en lien direct avec le couplet 1, puisqu'il contient un discours où l'individu s'adresse à lui-même, et cela intervient après la réalisation de son état émotionnel à la fin du couplet 1, quand il s'est regardé dans le miroir. À présent, il se dit qu'il ne peut plus se mentir à lui-même. Puisqu'il s'est regardé dans le miroir, il constate son état émotionnel. Et il se donne un très bon conseil, le fait de ne pas s'enfermer dans sa solitude. Parce que quand on ne va pas bien, c'est justement le moment où on a envie de se renfermer sur soi et de ne plus communiquer avec son entourage, de ne pas dire qu'on ne va pas bien. Et justement, il faut faire l'inverse. Quand on ne va pas bien, il faut absolument en parler parce que la solitude aggrave la situation. Donc il arrive quand même à se donner un conseil extrêmement positif qui va lui permettre d'avancer sur le long terme. La route que j'emprunte toujours, la lumière qui brille toujours sur moi, mais la scène qui semble aujourd'hui inconnue pour certaines raisons. Serait-ce que je suis devenue engourdie? Serait-ce que je me suis effondrée? Mais c'est lourd ce morceau de métal. Un rhinocéros gris vient vers moi. Absent, je me tiens debout, les yeux vides. Ça ne me ressemble pas ce moment. Je n'ai juste pas peur. Dans cette suite du deuxième couplet, on a l'évocation de la vie d'idole avec cette phrase « La route que j'emprunte toujours, la lumière qui brille toujours sur moi ». Donc ça sous-entend les nombreux déplacements que BTS doit faire dans les nombreux endroits où ils vivent, où ils travaillent et où ils se produisent. Puis la lumière qui brille toujours sur soi, ça symbolise la lumière des projecteurs puisqu'ils passent un certain nombre de temps sur scène. Et justement, la phrase suivante parle de la scène. Parler de la scène, ça démontre bien la condition de BTS. Ce sont des artistes. En cela, ils n'aspirent qu'à se produire devant un public pour partager leur art. Être avec le public, se produire, c'est leur raison de vivre en tant qu'artiste. Et donc ici, on voit que cette raison de vivre, elle devient inconnue. Et donc on comprend à quel point la situation émotionnelle de BTS est grave parce que même les choses qui donnent du sens à leur vie ne fonctionnent plus.
Et cette situation est expliquée par une phrase qui correspond à l'état de dépression. Serait-ce que je suis devenu engourdi? Ça sous-entend que l'individu est devenu engourdi au niveau de ses émotions et qu'il ne les ressent plus. Si on regarde la définition de la dépression telle que donnée par l'OMS, on a ceci. La dépression constitue un trouble mental courant, caractérisé par la tristesse, la perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou de faible estime de soi, des troubles du sommeil ou de l'appétit, une sensation de fatigue et d'un manque de concentration. Ça correspond tout à fait à ce que BTS est en train de dépeindre à travers les paroles de Blue and Grey. Ensuite, on a également une expression, rhinocéros gris. C'est un terme économique et financier qui est utilisé pour décrire une menace qui a une forte probabilité et un fort impact, mais qui est cependant négligée. Il y a cette idée du rhinocéros gris qu'on verrait arriver en tant que menace qui nous foncerait dessus. Dans la chanson, ce rhinocéros gris, ce sont les émotions internes, à savoir la tristesse et l'anxiété. Blue and Grey. Et justement, on voit cette menace avancer, mais on ne fait rien, on laisse faire. On a aussi, pour terminer ce passage, la description de l'attitude de BTS sur scène quand ils sont en proie à leur état de dépression. Cette idée d'absence, ils ne sont pas dans l'instant présent. Or, lorsqu'on est sur scène et qu'on performe devant un public, c'est justement ce qui est demandé. Et aussi, le fait de parler de l'absence de peur, ça équivaut à parler de l'absence de trac. Quand on est un artiste, même un artiste accompli comme BTS, et qu'on a l'habitude de performer, c'est tout à fait normal d'avoir le trac avant un concert. Or, ils sont tellement enfoncés dans cet état de dépression qu'ils ne ressentent même plus le trac, ils ne ressentent même plus les émotions négatives. La dépression, ce n'est pas juste ne plus ressentir les émotions positives, c'est ne plus rien ressentir du tout. La deuxième partie de ce deuxième couplet est rappée par RM. Je ne crois pas en le Dieu qui est appelé conviction. Dans cette phrase, il fait un jeu de mots car le mot coréen pour conviction et le mot Dieu se prononcent de la même façon. Les mots comme couleur me rendent grincheux. Je me sens confortable avec la vaste zone grise. Ici le gris qui a des centaines de millions d'expressions faciales. Quand il bleut, c'est mon monde. Je danse sur cette ville. Par temps clair, donne-lui du brouillard. Par jour de pluie, ensemble et toujours, lève un verre pour toutes ces poussières ici. Dans sa partie, RM décrit les personnes qui composent le monde comme des particules de poussière qui forment une vaste zone grise. Le gris qui a des centaines de millions d'expressions faciales, donc ici on comprend qu'il s'agit de personnes, et la phrase « lève un verre, toutes ces poussières ici ». Il dit qu'il n'aime pas la notion de couleur à tel point qu'il réclame du brouillard quand il fait beau. On a une opposition entre une météo qui va offrir des couleurs, par temps clair donne-lui du brouillard, le temps clair qui sous-entend un ciel bleu avec du soleil, et le brouillard qui est un phénomène météorologique qui a des nuances de gris. Donc on est toujours dans cette idée qu'il veut du gris. Dans cette partie, il fait en fait référence à une chanson de sa mixtape, Forever Rain, et aux paroles « Je veux vivre dans un monde de cendres, sachant que l'éternité n'existe pas ». Donc toute cette partie qu'il a écrite et qu'il rappe, elle est empreinte par l'influence de Forever Rain. D'ailleurs, quand on regarde le MV, on s'aperçoit que le MV est en noir, en blanc et en gris. Les cendres, c'est gris. Ça correspond à sa description des gens qu'il nomme gris et poussière, et la phrase « Quand il pleut, c'est mon monde », ça fait directement référence au MV de Forever Rain, parce qu'on le voit marcher sous la pluie dans un monde gris. Je veux juste être plus heureux. S'il te plaît, sens la température de mes mains. C'est parce qu'elles ne sont pas chaudes que j'ai encore plus besoin de toi. Ce sol est si lourd. Je chante tout seul. Dans un futur lointain, quand je pourrai sourire, je te dirai qu'il y a eu un tel moment. Après avoir secrètement collecté des mots qui errent dans le vide, maintenant je m'endors. À l'aube, bonne nuit. Le dernier refrain reprend encore l'appel à l'aide en variant les phrases cette fois-ci. On a s'il te plaît, sens la température de mes mains. C'est parce qu'elles ne sont pas chaudes que j'ai encore plus besoin de toi. On est toujours sur cette idée d'absence de chaleur et donc cette omniprésence du bleu qui symbolise la tristesse. On a aussi un jeu de temporalité. Dans un futur lointain, quand je pourrai sourire, je te dirai qu'il y a eu un tel moment. Cette phrase exprime le fait que quand BTS se sentiront mieux, ils pourront partager cette chanson avec les ARMY. Et justement, on est en train d'écouter la chanson. On est à présent dans ce lointain futur dont ils parlent parce que ils nous ont partagé cette chanson, donc on sait au moment où on entend ces paroles et où on les lit qu'il y a eu un tel moment. Donc on est sur une double temporalité. Blue and Grey se termine sur la jeunesse de son écriture et on le voit avec les deux dernières phrases de la chanson. V a commencé à écrire Blue and Grey initialement en vue de sa mixtape solo et puis il a partagé ce qu'il avait écrit aux membres du groupe qui y ont apporté leur contribution et c'est ainsi que Blue and Grey s'est retrouvé à faire partie de l'album B. Les deux dernières phrases sont donc chantées par V et elles expliquent que cette idée de chanson lui est venue à un moment où il avait du mal à trouver le sommeil. On comprend qu'il vit une nuit décalée
décalé parce qu'on ne s'endort pas à l'aube, on se réveille. Et on a aussi cette phrase « collecter des mots qui errent dans le vide ». Ça correspond à la phase d'endormissement. Quand on est dans cette phase, nos pensées sont plus ou moins claires et reliées entre elles. Donc vraisemblablement, Vi a vécu des moments difficiles qui ont eu un impact négatif sur son sommeil. Il n'arrivait pas à s'endormir, il remue les pensées sombres dans sa tête, et puis petit à petit, toutes ces pensées sombres, elles ont commencé à former les paroles de la chanson, et c'est ainsi qu'il a décidé d'écrire Blue and Grey. Et donc une fois cette chanson écrite, Vi, il va mieux, parce qu'il a réussi à tout sortir de lui-même à travers ce processus d'écriture. Il a aussi réussi à partager cette chanson aux membres de BTS, puis aux ARMY. Et il le dit plus tôt dans les paroles, quand il va partager cette chanson, c'est qu'il ira mieux. Donc il n'allait pas bien au moment où il a écrit la chanson, mais au moment où elle a été présentée au public en novembre 2020, il allait déjà mieux. Et par conséquent, écrire cette chanson, ça lui a permis de retrouver le sommeil, puisque ça lui a permis de retrouver un état émotionnel beaucoup plus positif. Et c'est ainsi que la dernière phrase, elle exprime le fait qu'il s'endort, puisqu'à présent, il va mieux. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez de la chanson dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à parler de la chaîne et du podcast aux personnes autour de vous qui aiment BTS et la K-pop. Je vous retrouve lundi à 18 h pour une prochaine vidéo.